La fortune est aveugle et l'argent n'a pas d'odeur. C'est ce que disent le commun des proverbes et c'est peut-être pour cette raison que les financiers s'efforcent à perfectionner le toucher. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous chaque semaine pour de nouvelles aventures avec ma banque Assurance et moi, ce programme dédié au secteur financier, un secteur qui est l'un des principaux axes de développement d'un pays. Nous démarrons comme d'habitude avec un tour de l'actualité économique. À nouveau bonsoir, tout de suite la revue. Dans la revue cette semaine, bilan des 9 mois de réforme de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Nous abordons également le non-respect de la loi portant réforme juridique du bail à usage d'habitation domestique au Bénin. On regarde. Cette rubrique vous est offerte par l'Économiste, premier quotidien économique au Bénin, disponible du lundi au vendredi sur toute l'étendue du territoire national. Bilan de 9 mois de réforme, Alain Nkati présente une CCIB désormais prête à jouer sa partition. L'administrateur provisoire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin CCIB, Alain Nkati, s'achemine vers le terme de sa mission. En effet, après plus de 8 mois passés à la tête de l'institution consulaire, celui-ci a introduit des réformes concrètes pour faire d'elle un véritable instrument au service du développement des entreprises béninoises. Mieux, Alain Nkati a travaillé à baliser le terrain à la prochaine équipe qui aura à la charge la gestion de la CCIB à telle enseigne que les prochains élus n'auront plus à s'entremêler dans les fonctions ou dispositions difficiles à déterminer avec exactitude. Non-respect de la caution de 3 mois pour la location, des propriétaires défient le gouvernement à Cotonou. 1 an et 3 mois après la promulgation de la loi numéro 2018-12 du 2 juillet 2018 portant un régime juridique du bail à usage d'habitation domestique au Bénin, son application reste soumise à des difficultés majeures. À travers une enquête, il est vite apparu que les locataires sont entre le marteau et l'enclume, ne sachant à quel sein se vouer entre les propriétaires et l'État central. L'Union monétaire de l'Afrique centrale, bientôt la BEAC mettra en circulation une nouvelle gamme de billets de banque. La session ordinaire du comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale UMAC, tenue le 2 octobre 2019 au siège de l'institution bancaire à Yaoundé, a adopté d'importantes résolutions parmi lesquelles l'émission de nouveaux billets de banque. Cette nouvelle gamme viendra remplacer celle qui a été officiellement mise en circulation depuis le 24 novembre 2003. Selon l'information révélée par l'institution bancaire, c'est la résolution numéro 7 qui a été consacrée à la question. Après avoir pris acte du lancement des travaux de conception d'une nouvelle gamme de billets BEAC, le comité ministériel de l'UMAC a tenu à préciser que conformément à l'article 33 des statuts de la BEAC, il engage le gouvernement de la banque à finaliser les travaux nécessaires à la création et à la mise en circulation progressive de cette nouvelle gamme dans les meilleurs délais. Cette rubrique vous a été offerte par le quotidien L'Économiste, premier quotidien économique au Bénin. Suivez désormais sur votre chaîne ETélé, votre magazine économique et financier Ma Banque Assurance et moi. Acteurs du secteur des banques, des assurances, des institutions de microfinance, des réseaux GSM, fonds de garantie, SGI, PME et autres, voici le créneau idéal qui vous est dédié. Profitez de ce canal pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et moi, c'est tous les mercredis et dimanches à 21h sur ETélé, disponible sur Canal+, position 275, sur Strong en option libre et l'ensemble de nos réseaux sociaux. Contactez-nous pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et moi, un programme pas comme les autres. Ne nous quittez surtout pas, c'est le moment pour nous d'aborder une question d'intérêt général et c'est tout de suite dans la deuxième rubrique, le forum. Au Bénin, les tontines sont très prisées. Forum aujourd'hui vous emmène à la découverte de ce type d'épargne devenu un essor essentiel du processus d'autonomisation des Béninois. Certains citoyens interrogés ont accepté de partager avec nous leur expérience. Nous avons évolué, nous
dagbe gbewan mi on e fly et ne tu na na gbe wen loje kete be me mi tere gbe nu ma na gbe asiwa antia parce que ko ona yon ba ndo mi na ple mais e no arriver mo ple do ko sa mo le chite bo no do nja zan wele nu bo no mo bo no zan wa do obligé o pe jan na bra si wa nde juro we ona nyino na town même na do ndo chenyi de si dion bodo azowa nu chi bodo azowa we do to o me o bodo kwa mo we o bewe na bo be bo de wu hon gbeche tun pe o nko bodo aso chi wa we chauffeur we ni on ho azowa nu bon so do kun me de we do egbedian ma ngbe wen zon anyi de le de on si bloa nyen na gbe to sanje no na gbe ropo to san wona nu ko ropo ko de mbe ewe ya ngba ho de me ko de le bi o me on le ten pom le do hon kaka bele na ko ropo won ai ko bo tre ho me hu be no anu supo tan me de do nde wa bo mana gbe ahun o mo nde wa amo mo je gbele do inconvénient inje na gbe o no na gbe do me po ne sia no ba medo agrément e si bono na bon no le ba société du tontine le bono le na o 4 gege la sichi bon ezemi chité mon monnaie il y a de cela 2 ans oui mon bon na gbe de o mo bo be a mais dan mi a na gbe to nu sin ha me wa zo pele to fon limita ni me do nona ona lo ko ena kaka nu ko ro de jen ko we de mi ona gbe na lo ouais pour moi tant de mes frères entendent même dire yen do pe me ona ko na bi de so ha de fine bo pe o egbadin egbado wuto wa idin egbado fen wuto wa idin bo ko te do e do ko mi o ko do di abo medin donc pe gan le o de bo je o gbon keka bo pe o no le agba mo mi de so mi comprend gan dia do e do le me de e be pe o te ton bo je le fan to de die ko e do fine yen di hu ko e don ko ya quand même e so po be enyon bokale do ayijije donc de po eni so ayidoti benyan de boa nu mi do gbe na mi no pon me go mi na gbe de le e mana bo mi na ho kan kaka mo na le ba ko kayu ho e na fo be na do me mo ko etu e bo na me de le no de mo no ron mo me ja gbe na gbe no kenken mo no pon me de go na de e o me lo tun pe ton gbe tun do so ton me chobo na do mais de dia ba kweton do fine o etun do mi akple wande na we zon bo e ba kweton do fine me mi ni keklen bonu do kro mi ton la mi ni wuri bonu gbele bonu e mo sono chi mo do wa ma do gbe a pe gba njo mi ale je gbe me for say ama je gbe ma si wande a do asi je ko ha ho sure di mi aya kwe o e ado we ma bi o we ante ton bi o ka bo ko so adi ba le honjo do mo mi de to me fi. Plusieurs avantages ont été cités, mais les inconvénients ne sont pas négligeables. Quelle est alors la formule adéquate à privilégier? Pour cela, ma banque Assurance et moi reçoit aujourd'hui Armel Alavo. Il est spécialiste des questions d'inclusion financière. Monsieur Armel Alavo, vous êtes spécialiste des questions d'inclusion financière. Alors, il y a un thème qui circule aujourd'hui et dont la popularité ne faiblit pas, c'est la tontine. Dites-nous, qu'est-ce que c'est réellement? C'est un produit d'épargne, une forme d'épargne qui est pratiquée par les populations en Afrique de façon générale et au Bénin de façon particulière. Cette forme de tontine qui consiste donc à déposer de l'argent auprès de quelqu'un pour une utilisation future, ou soit à se mettre ensemble et à cotiser de l'argent à ramasser par périodicité. C'est plusieurs formes, ça se passe sous plusieurs formes. Ça dépend de l'intérêt que les populations, ou de l'objectif que les populations ou des membres veulent atteindre à travers donc, cette tontine. La tontine, au Bénin, tel que ça se passe, soit des membres qui se mettent ensemble par affinité, décident d'un montant, d'accord, à mettre ensemble chaque mois, ou chaque quinzaine, ou chaque semaine, ça dépend de ce qu'ils décident. Et préalablement, c'est qu'on connaît déjà le taux de ramassage de chacun, d'accord. Et puis, à chaque période, donc, quelqu'un ramasse. Comme ça peut être que, à la fin de chaque période, vous ramassez ce que vous avez cotisé, moins, disons, ce que nous appelons la rémunération du tontinier. Comme ça peut être que,
vous cotisez de l'argent, d'accord, pour l'année auprès de quelqu'un, d'accord, qui développe son business, bien entendu, et vous décidez donc de déposer chaque jour, ou chaque semaine, ou chaque quinzaine, ou chaque mois, un montant donné auprès de cette personne-là, quitte à ce que en fin d'année, vous ramassez, bon, d'autres personnes le font pour les fêtes de fin d'année, d'autres le font pour sans forcément prendre donc de la liquidité, mais prendre des vivres. Il y a plusieurs formes de tontine qui existent. Il existe la tontine formelle et la tontine informelle. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux types de tontine? Oui, la tontine informelle, comme ça s'entend déjà, c'est la tontine qui est constituée dans un circuit informel. C'est cette tontine-là que vous constituez auprès des tontiniers de quartier, chez la dame qui fait adobe en griffe. Et donc, c'est la tontine qui est constituée à travers des canaux informels. Mais la tontine formelle, c'est cette tontine-là qui est constituée à l'opposé donc de la tontine informelle à travers des canaux formels. Et donc, constituée auprès des institutions financières qui sont agréées pour mobiliser l'épargne du public. Quels sont les critères d'adhésion à une tontine formelle? Ne serait-ce pas à cause du caractère sévère de ces critères-là que les populations vont souvent vers la tontine informelle? Le circuit informel s'est beaucoup plus développé parce que le circuit formel, à un moment donné, était très limité, d'accord, dans ses offres. On ne peut pas, par exemple, avoir accès à un compte épargne ou à n'importe quel autre type de compte dans une institution financière formelle sans le minimum de pièces. Mais auprès des tontiniers informels, vous n'avez pas besoin de toutes ces pièces. Donc, c'est vrai, comme vous l'avez dit, il y a également une contrainte là. Il faut que les institutions puissent voir ces aspects. Mais ces aspects, en termes d'identification du client, sont très importants. Parce que en cas de souci, d'accord, entre l'institution et le client, il faut forcément qu'on puisse s'appuyer sur des données sérieuses pour pouvoir savoir qui est effectivement détenteur de tel ou tel. La relation entre le client et l'institution financière formelle, telle que ça se passe, ne peut pas être totalement égale à la relation qui est entre le tontinier informel et l'épargnant. C'est pas évident. En cas de défaillance, que ce soit pour la tontine formelle ou la tontine informelle, que faut-il faire? Déjà, la tontine informelle présente trop de risques. Le tontinier peut disparaître du jour au lendemain. Le tontinier peut décéder. Et dès qu'il décède, il n'y a rien. Il décède, vous constatez simplement en tant qu'épargnant qu'il est décédé. Point. Également, même s'il s'agit donc d'un regroupement où vous ne connaissez pas affinité, enfin vous ne regroupez pas affinité, il peut arriver que X donne et qu'à l'échéance prochaine, que X ne donne pas. Parce qu'il a eu des différences, il a eu des soucis financiers. Il peut arriver que ce soit X qui ramasse en premier et que sur un groupe de 10, les 9 autres, ils n'arrivent pas à donner. C'est également une différence. D'accord? Donc voilà autant de risques. Au niveau donc de l'épargne de la tontine formelle, je ne vois pas forcément les risques. C'est vrai que dans une institution, il y a un certain nombre de règles qu'il faut observer. Parfois, vous allez voir, on dit oui, je vais à la banque, je voulais prendre mon argent. J'ai été dans une institution pour prendre mon argent. On m'a dit non, il n'y a pas la connexion, ceci, cela. C'est vrai, il n'y a pas la connexion parce qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse vérifier votre compte. Quand il y a braquage dans une institution de microfinance, il y a braquage dans une banque, il y a cambriolage, il y a incendie, il y a des dispositions qui sont déjà prises au niveau donc du régulateur, pour dire au niveau de la Banque centrale, pour que les épargnants puissent rentrer dans le fonds. D'accord? Il y a des compagnies d'assurance qui assurent, d'accord, les fonds qui sont déposés dans les institutions financières formelles. Donc il y a tellement de dispositifs qui sont mis en œuvre, qui sont mis en place au niveau donc des institutions financières formelles, qui font que vous pourrez très peu de risques. Parce que le risque zéro n'existe pas. Mais vous courez vraiment très peu de risques. Il n'y a pas vraiment de risque au niveau des institutions financières formelles. Voilà. Monsieur Armel Alavor, il faut reconnaître que la tontine informelle apporte un plus pour l'autonomisation des hommes et des femmes. Là où les banques ont failli, les tontiniers arrivent à combler les failles. Mais que faut-il faire alors pour réguler la situation? On a toujours traqué les tontiniers informels, notamment le régulateur. Et je suis totalement d'accord. Parce que
si vous n'avez pas l'autorisation pour mobiliser l'épargne du public, vous ne pouvez pas vous y aventurer. Parce qu'il y a tellement de risques autour de la chose. Mais est-ce qu'il faut toujours continuer à les traquer? La question reste posée. Il faut qu'on puisse débattre vraiment de ça. Moi, je pense personnellement qu'il faut qu'on trouve progressivement un mécanisme pour que les deux circuits puissent composer. Et le circuit formel et le circuit informel. On ne peut pas tout le temps traquer les tontiniers informels qui, parfois, brassent même plus de ressources que les tontiniers, que les institutions financières formelles. Quelle est selon vous la place de l'épargne dans le développement économique et social et quelles sont les actions que vous menez par exemple pour faire connaître son intérêt aux populations? Déjà, l'épargne permet aux populations d'avoir une certaine liberté financière, ça leur permet d'avoir une certaine autonomisation financière et ça permet donc à l'économie de fonctionner parce que l'épargne contribue au financement de l'économie. Parce que quand l'épargne est mobilisée par les institutions financières formelles, elle est transformée en crédit pour financer donc les entreprises qui créent de l'emploi, qui payent d'impôts et tout. Donc ça permet à l'État d'avoir de l'argent pour développer l'économie. Et ça permet également à l'État de disposer des moyens de sa politique. Vous savez, il y a l'État qui lance, les États, de façon générale, lancent des emprunts obligataires. Quand l'État lance un emprunt obligataire, en fait, c'est l'épargne intérieure qui est mobilisée. Et donc, les populations devaient pouvoir souscrire à ces emprunts-là. Mais si les populations n'ont pas une bonne culture de l'épargne, elles ne peuvent pas souscrire à ces emprunts. Or, ces emprunts permettent à l'État d'avoir les moyens de sa politique et donc d'assurer son rôle régalien. Et nous, pour faciliter donc tout ça, depuis l'année dernière, nous avons commencé par célébrer la journée mondiale de l'épargne qui se célèbre le 31 octobre de chaque année. Le 31 octobre de chaque année. Et cette activité, cette année, est à 195e édition au plan mondial. Mais au Bénin, nous sommes à la deuxième édition. L'année dernière, on l'a célébré autour de la thématique « La culture de l'épargne à l'ère du digital ». Et cette année, on est resté un peu focus sur l'inclusion financière. Donc, le thème est intitulé « L'épargne pierre angulaire de l'inclusion financière ». Merci M. Armel Alavor. Les difficultés d'accès au système bancaire ont donc rendu presque vital le système tontinier. Celui-ci agit parfois même en tant que microcrédit. Mais tenant compte des risques, chacun doit faire le choix le plus judicieux. Mesdames et messieurs, nous abordons à présent la troisième étape de cette émission. Ne nous quittez pas, tout de suite, Diko Eco. Le résultat d'exploitation fait partie des indicateurs qui permettent d'estimer la performance d'une entreprise. Diko Eco aujourd'hui vous propose une fiche complète sur le sujet. Qu'est-ce que le résultat d'exploitation? Comment le calculer et comment interpréter le résultat? La réponse dans le dossier que je vous invite à suivre. Le bénéfice d'exploitation est une notion de la comptabilité. Le résultat d'exploitation mesure la performance de l'activité de l'entreprise, c'est-à-dire la rentabilité de son modèle économique. Il s'obtient en faisant la différence entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation. On parle de revenus d'exploitation pour une entreprise soumise à l'impôt sur le revenu et de résultats d'exploitation pour une entreprise à impôt sur les sociétés, mais le concept est le même. Il permet d'apprécier la performance économique d'une entreprise uniquement sur son activité de production. Il ne prend en compte ni les produits et charges financiers, ni les produits et charges exceptionnels, ni la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, ni les impôts sur les bénéfices. Lorsque les produits ou chiffres d'affaires sont supérieurs aux charges ou dépenses, l'activité de l'entreprise est rentable, c'est-à-dire que son organisation interne, sa manière de fonctionner, lui permet de s'autofinancer et de créer de la richesse. On parle d'un cycle d'exploitation ou d'un modèle économique rentable. À l'inverse, lorsque les produits sont inférieurs aux charges de l'entreprise, celle-ci n'est pas rentable. Elle doit revoir son modèle économique. Une entreprise doit être positive financièrement car elle aura procédé à une augmentation de capital ou à un emprunt destiné à renflouer ses caisses, mais cela ne signifie pas que son modèle économique est rentable. Ainsi, le résultat d'exploitation est intéressant car il zoome sur le cycle d'exploitation de l'entreprise,
son mode de fonctionnement et sa capacité à gérer du chiffre d'affaires. Il donne une image de la performance réelle de l'entreprise. Suivez désormais sur votre chaîne ETélé, votre magazine économique et financier Ma Banque Assurance et Moi. Acteurs du secteur des banques, des assurances, des institutions de microfinance, des réseaux GSM, fonds de garantie, SCGI, PME et autres, voici le créneau idéal qui vous est dédié. Profitez de ce canal pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et Moi, c'est tous les mercredis et dimanches à 21h sur ETélé, disponible sur Canal+, position 275, sur Strong en option libre et l'ensemble de nos réseaux sociaux. Contactez-nous pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et Moi, un programme pas comme les autres. Le travail, c'est du capital qui ne s'accumule pas. Avec cette phrase de Jean-Paul Lafitte, nous bouclons ce numéro de Ma Banque Assurance et Moi. Un numéro que vous pouvez retrouver sur la page YouTube de la chaîne de télévision ETélé, mais également sur le site www.l'économistebene.com. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien.